Pourquoi les chroniques médiévales exagèrent-elles les guerres? On croit souvent qu'elles sont factuelles, mais en réalité elles servent à magnifier les vainqueurs. Découvrons avec Lucas et sa plume. Mais pourquoi les chroniqueurs choisissent-ils de glorifier les vainqueurs? Lucas comprend que les chroniqueurs dépendaient du soutien des seigneurs victorieux qui finançaient leurs écrits. Ainsi, ils exaltaient leurs exploits. Mais alors, comment ces récits ont-ils façonné notre image du Moyen-Âge? Lucas réalise que le Moyen-Âge n'était pas seulement la guerre, les chroniques ne montrent qu'une partie. Le commerce, la culture et la vie civile prospéraient, révélant une grande diversité. Mais pourquoi ces aspects paisibles restent-ils méconnus? Lucas voit que les chroniqueurs ne retenaient que les combats spectaculaires, négligeant le quotidien. Ce filtre crée une vision biaisée. Alors, quel rôle joue la figure du chevalier dans cette mise en avant des batailles? Lucas découvre que le chevalier était surtout un symbole idéalisé, alors que la plupart des combats étaient menés par des troupes moins nobles. Alors, comment ces exagérations influencent-elles notre perception moderne du Moyen-Âge? Lucas conclut que ces exagérations ont forgé une image sombre et guerrière du Moyen-Âge, occultant sa vraie diversité politique, sociale et intellectuelle. Mais alors, pourquoi les chroniques médiévales exagéraient les guerres? Lucas découvre que les chroniqueurs n'étaient pas neutres. Ils écrivaient souvent pour glorifier la destruction des infidèles, comme le montre le fait qu'ils exprimaient cette violence. Mais alors, comment ces récits ont-ils été transmis aux générations suivantes? Lucas compare les chroniques médiévales aux films hollywoodiens, les deux exagèrent les batailles, comme le prouve que le cinéma déforme aussi la vie quotidienne du Moyen-Âge. Alors, pourquoi cette vision déformée persiste-t-elle dans nos manuels scolaires? Lucas remarque que nos manuels scolaires reprennent les mêmes stéréotypes sombres, alimentés par ces récits biaisés, confirmant que l'image du Moyen-Âge reste négative. Mais alors, quel mécanisme historique a permis de réévaluer le Moyen-Âge au XXe siècle? Lucas voit que les recherches récentes soulignent la diversité politique, sociale et intellectuelle du Moyen-Âge, brisant le mythe du siècle sombre, comme le prouvent que les études modernes le replacent dans sa vraie richesse. Alors, pourquoi ces nouvelles perspectives n'ont-elles pas encore remplacé les images traditionnelles? Voilà pourquoi les chroniques médiévales exagéraient les guerres. Les chroniqueurs, soutenus par les vainqueurs, amplifiaient les batailles pour glorifier le pouvoir, et ces récits ont ancré l'image guerrière que Lucas voit encore aujourd'hui. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.